compromis pour éviter le mur fiscal, tout sur le contenu de l'accord dans cette édition. Voilà pour les titres, bienvenue sur France 24. Nouvel an tragique en Côte d'Ivoire. La nuit dernière, une bousculade à Abidjan a fait des dizaines de morts dans la capitale économique. Maureen Grisot, vous êtes à Abidjan. Maureen, que sait-on de cette bousculade au moment où nous parlons ? Entre 1h et 1h30 du matin, en temps universel, ici à Abidjan, des milliers de personnes en fait s'étaient rendues dans le quartier du Plateau, qui est dans le centre d'Abidjan, pour regarder ces feux d'artifice. Et c'est alors que ces gens commençaient à rentrer chez eux qu'ils ont rencontré un autre groupe de plusieurs centaines de personnes qui, elles, allaient dans le sens contraire. Alors, on ne connaît pas encore les circonstances exactes qui ont mené à ces morts, mais on sait que la foule était extrêmement dense et compacte, d'autant plus qu'il y a des illuminations en ce moment à Abidjan et que de nombreux Ivoiriens, de nombreux Abidjanais se déplacent pour regarder ces illuminations. Alors, le drame a eu lieu dans une rue, à une sorte de carrefour assez étroit, et des témoins à qui j'ai pu parler parlent aussi d'un immeuble en construction et d'un grand trou sur ce chantier dans lequel seraient tombés de nombreux passants, dont beaucoup d'enfants. Mais cette information n'est pas encore confirmée par les autorités. Alors, à cause de la densité de la foule, les secours ont mis très longtemps à arriver sur place. On compte donc une 60aine de morts et les sapeurs-pompiers annoncent une 50aine de blessés, alors qu'au départ, on parlait de 200. Alors le président Alassane Ouattara est annoncé devrait se rendre sur les lieux du drame aujourd'hui pour justement en savoir plus sur les circonstances de ces morts. Maureen Grisot en direct d'Abidjan, vous nous rappelez dès que vous aurez plus de précisions. Vous avez découvert ces premières photos, ces premiers éléments qui nous parviennent d'Abidjan. Je vous rappelle, les derniers bilans, ou plutôt les premiers bilans, évoquent une 60aine de morts dans cette bousculade dans la capitale économique de la Côte d'Ivoire. La Centrafrique, avec des vœux sous forme de remerciement du président centrafricain Bozizé à l'armée tchadienne venue s'interposer entre la coalition rebelle et Bangui. La Séléka menace de prendre Damara, dernier verrou situé à 75 km de la capitale. Attention, c'est la ligne rouge à ne pas franchir, préviennent les troupes centrafricaines. Le gouvernement de la République démocratique du Congo salue comme très bonne la décision de l'ONU de sanctionner les rébellions congolaises du M23 et rwandaises du FDLR, deux mouvements très actifs dans le Nord Kivu. Les sanctions de l'ONU impliquent un gel des avoirs et une interdiction de voyager pour des hauts responsables. Le pape Benoît XVI devant des milliers de fidèles pour l'une de ses messes du Nouvel An dans la basilique Saint-Pierre au Vatican. On rejoint tout de suite notre correspondante à Rome, Sonia Logre-Grezzi. Que faut-il retenir du message délivré ce matin par le chef de l'Église catholique ? Eh bien, ça a été un appel à la paix. Benoît XVI a parlé d'une nouvelle année à concevoir comme un voyage, mais un voyage de paix pour tout le monde, pour chacun, pour chaque famille, pour chaque pays, pour le monde entier, a-t-il déclaré. Le pape qui un peu plus tôt ce matin, lors de la messe, avait prié pour la paix dans le monde encore, en cette journée mondiale de la paix. Benoît XVI qui a également condamné les inégalités entre riches et pauvres, ainsi, je cite, que le capitalisme financier non réglementé. Selon le Saint-Père, les foyers de tension et de confrontation qui existent sont provoqués par ces inégalités, mais aussi par la mentalité égoïste et individualiste, a-t-il dit, de certains. Le pape qui s'est voulu toutefois optimiste, affirmant que l'humanité avait finalement une vocation innée à la paix. Un appel donc, alors que les attaques contre les chrétiens se sont multipliées ces derniers jours, et notamment au Nigeria. Hier, 15 personnes ont trouvé la mort dans le nord-est du pays durant un office religieux. Et puis la semaine dernière, pendant la messe de Noël, ce sont 6 chrétiens, dont le pasteur, qui avaient été tués dans le nord-est également. Sonia Logre-Grezzi en direct de Rome. Merci Sonia. Pas de célébration du Nouvel An à Caracas. Hugo Chavez est hospitalisé depuis 3 semaines à la Havane. L'état de santé du président vénézuélien, qui ne se remet pas de son cancer, s'est détérioré ces dernières heures, plongeant le pays dans l'incertitude. Des prières, des supplications pour que leur président reste en vie. L'état de santé d'Hugo Chavez s'est détérioré ces derniers jours et à Caracas, beaucoup craignent le pire. Des centaines de militants sont venus témoigner de leur soutien, comme ici, dans cette église de la capitale. Toute ma famille prie Jésus pour que notre Chavez nous revienne. Il est vraiment aimé par le peuple du Venezuela.
Le Venezuela qui compte près de 92% de catholiques. Depuis que le président Chavez lutte contre un cancer, les messes en son honneur sont de plus en plus fréquentes. Ces nouvelles complications ont d'autant plus attristé ses militants. Vous qui êtes rassemblés pour cette célébration, cette prière spéciale que nous faisons pour le président Chavez alors qu'il est malade. Que le Dieu de la vie le bénisse et continue à lui donner la vie. Dans les rues de Caracas, les informations alarmistes sur son état de santé sont encore difficiles à accepter. Il a aidé tellement de personnes dans le besoin. Chavez manquera à toutes ces personnes. C'est impossible qu'il rende l'âme. Dans la soirée, les festivités du Nouvel An ont laissé place à un grand rassemblement au cœur de la capitale. Le traditionnel concert Place Bolivar a été annulé. Hommes politiques et militants ont veillé ensemble pour leur président. Le commandant Chavez est en train de nous regarder alors que nous sommes réunis sur la place Bolivar. Hugo Chavez, 58 ans, est censé prêter serment le 10 janvier prochain après avoir été réélu en octobre. Son parti cherche à repousser la date de son investiture, certain qu'il ne sera pas sur pied dans 10 jours. Aux États-Unis, le mur fiscal est vidé de justesse, du moins pour l'instant. Républicains et démocrates ont trouvé un compromis de dernière minute. La balle est maintenant dans le camp de la Chambre des représentants qui votera dans quelques heures. Sandrine Gomez. Joe Biden a le sourire. Pour le vice-président américain, après d'intenses tractations avec les républicains et son propre camp, un premier obstacle est levé au Sénat. Pour éviter une cure d'austérité forcée, les ultimes négociations auront bien porté leurs fruits au milieu de la nuit. Le Sénat vote par une écrasante majorité de 89 voix contre 8, un accord fiscal. J'ai toujours dit que notre priorité était de protéger les familles des classes moyennes. C'est tout l'objet de ce texte. Les familles des classes moyennes vont se réveiller ce matin avec l'assurance que leurs impôts ne vont pas augmenter de $2 200. L'accord prévoit des augmentations d'impôts, mais seulement pour les plus fortunés, ceux dont le foyer fiscal dépasse les $450 000 de revenus annuels. Mais c'est un accord partiel. L'arbitrage sur les coupes budgétaires attendues est repoussé de 2 mois. Nous avons œuvré pour le bien du pays. Nous avons réglé la question des revenus de la fiscalité. Maintenant, il est temps de s'attaquer à la question des dépenses publiques de Washington qui sont hors de contrôle. Pour éviter le précipice budgétaire et l'austérité, c'est désormais au tour de la Chambre des représentants, contrôlée par les républicains, de se prononcer. Barack Obama leur demande d'imiter sans attendre le vote du Sénat. En attendant le vote, replongeons-nous dans les festivités du Nouvel An, de New York à Rio, en passant par Dubaï. Voici une sélection des temps forts de la nuit dernière. À Times Square, c'est la tradition. On retient son souffle même après les 12 coups de minuit. 1 million de touristes et d'irréductibles réunis sur la célèbre place new-yorkaise pour fêter la nouvelle année. Et le maire, ici en bonne compagnie, espère bien tourner la page 2012 et le passage de l'ouragan Sandy. Sur la plage de Copacabana, au programme, feux d'artifice et concerts pour accueillir l'année qui commence. L'événement attire des visiteurs des 4 coins du monde. Plus de 2 millions de personnes y ont assisté. Ambiance forcément plus fraîche à Paris pour de nombreux fêtards. Le lieu de rendez-vous pour cette Saint-Sylvestre, c'est la plus belle avenue du monde. D'autres ont choisi la Tour Eiffel. À Berlin, c'est devant la porte de Brandebourg que la foule est venue dire adieu à 2012 et assister à un gigantesque show musical. À Londres, Big Ben sonne les 12 coups de minuit. Pour les Britanniques, c'est la fin d'une année riche en événements, avec les Jeux Olympiques et le jubilé de la Reine. À Dubaï, la plus haute tour du monde scintille de 1000 feux pour le passage en 2013. Spectacle impressionnant aussi à Hong Kong, où la nouvelle année est amée par des milliers de fêtards. Palme à l'originalité à Shanghai, le compte à rebours a pris la forme d'un film en 3D, projeté sur la façade d'un bâtiment historique. Plus d'infos à suivre sur France 24. Restez avec nous. Encore un môme décharné en plein l'heure du repas, font exprès, hein? Heureusement qu'on en a au dessert. Bonne nouvelle, la faim est plus facile à guérir qu'à regarder. Actioncontrelafaim.org.